Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio B de Corbeau News Centrafrique. Félix Zarami vous accompagne pour une nouvelle immersion dans l'actualité brûlante de notre pays. Et aujourd'hui, nous plongeons dans un récit glaçant qui nous vient de Birao, un fait divers qui pose de nombreuses questions. Je suis avec notre fin limier, notre journaliste de terrain, Brahim Saleh, qui a suivi cette affaire de près. Bonjour Brahim. Bonjour Félix, un plaisir d'être avec toi pour éclaircir ce qui s'est passé à Birao, une histoire qui secoue vraiment nos sources locales. C'est un euphémisme, Brahim. On parle d'un incident qui a des répercussions bien au-delà du simple fait divers. Alors que nous apprennent les toutes dernières informations sur ce qui s'est déroulé ce dimanche à Birao, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga. Nos investigations sur place, Félix, nous ont permis de reconstituer les événements de ce dimanche. Vers 17h55, un soldat Faka a connu une fin terrible. Mais tout a commencé un peu plus tôt avec une défaillance flagrante, il a tout simplement abandonné son poste de contrôle. Un soldat qui quitte son poste de garde, Brahim, et avec son arme de service, j'imagine? C'est déjà une anomalie majeure, non? Exactement, Félix. Nos sources, qu'elles soient locales ou sécuritaires, confirment qu'il était en service sur une barrière de contrôle. Et oui, il portait son arme de dotation. Il a subitement déserté sa position pour se diriger vers le quartier Bangui Mouraï, droit vers un point de vente d'alcool traditionnel. Et c'est là que la situation a commencé à dégénérer. Il part boire de l'alcool en service, armé, c'est déjà une faute grave. Mais il y a eu une rencontre, n'est-ce pas? Un de ses collègues est venu le rejoindre? Oui, Félix. Une fois sur place, notre soldat commence à consommer. Et c'est là qu'un autre soldat, Faka, un de ses collègues de service, le rejoint. Mais cette fois, le second soldat était sans son arme. Et c'est là que l'altercation a vraiment commencé. Sans son arme, c'est une distinction essentielle. Alors, comment la situation a-t-elle évolué entre les deux hommes, sous l'emprise de l'alcool? Le collègue, en voyant le soldat armé au débit de boisson, lui a fait des remarques très appuyées sur son abandon de poste. Il lui a rappelé les risques disciplinaires qu'il encourait et lui a intimé l'ordre de regagner la barrière sans délai. Mais malgré ces avertissements, le soldat n'a pas voulu obtempérer et a continué à boire. Donc, le ton monte. Le collègue insiste, le soldat refuse, et puis... La tension a monté d'un cran, Félix. Le camarade a insisté sur la gravité de la situation. Irrité par ces remarques, le soldat en poste s'est emparé de son arme et a tiré un premier coup de feu en l'air. Face à cette intimidation, le collègue désarmé a répliqué, et je cite, « Comme tu vois que je n'ai pas mon arme, tu fais ton malin. Je vais aller chercher la mienne et je reviens. » Une réplique qui sonne comme un défi, Brahim. Et après le départ de son camarade, qu'est-ce qui s'est passé? Après le départ de son camarade, la situation a basculé dans le chaos le plus total, Félix. Toujours sous l'emprise de l'alcool et visiblement pris d'une crise soudaine, le soldat Faka s'est mis à tirer plusieurs coups de feu en l'air, semant la panique parmi la population du quartier Bangui Mouraï. Des tirs en rafale, l'effroi, et puis le geste irréparable, Brahim? Oui, Félix. Puis, dans un geste d'une désespérance absolue, commis devant plusieurs témoins sous le choc, le soldat a retourné son arme contre lui-même et a fait feu, s'effondrant sur le coup. Lorsque son collègue et les renforts sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, ils n'ont pu que constater le décès du militaire, qui gisait au sol dans une mare de sang. C'est une issue absolument terrible, Brahim. Cet incident amène son lot d'interrogations sur les conditions de service, la gestion de l'alcool et la détresse psychologique au sein de nos forces armées. Quelles sont les dernières dispositions prises suite à ce drame? Félix, cet acte si triste, survenu à l'approche de 18h, met en pleine lumière la détresse psychologique et les dérives liées à la consommation d'alcool chez certains éléments déployés sur le terrain. Cela nous pousse à s'interroger sérieusement sur la sécurité des soldats Faka et l'influence de l'alcool sur leur comportement en service. Aux dernières nouvelles, le corps du soldat a été sécurisé par le commandement local. Les dispositions sont actuellement en cours pour acheminer sa dépouille vers Bangui. Et, bien sûr, une enquête interne a été ouverte pour consigner formellement les témoignages recueillis sur les lieux du drame. Un rapport édifiant, Brahim. Merci pour ces détails qui nous aident à mieux comprendre cette affaire si difficile. Cet article est issu de la rédaction de Corbeau News Centrafrique et ces dernières informations nous ont été fournies par Ibrahim Moussa. Merci Félix. Pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, le numéro WhatsApp du CNC reste le B20 36 75 55 25. À très vite. Merci Brahim Saleh. Chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour toute l'actualité. À demain.